Ça va vous afficher là, une petite fenêtre pour vous indiquer que justement, il y a un enregistrement. Je me présente, je m'appelle Vanessa, je suis mandataire à l'info dans notre section locale. Je suis présentement accompagnée de mon collègue Adrien Hiergeau. Adrien. Pour la présentation là, sur notre politique de dépenses, en fait, on fait le rendez-vous syndical et à ce sujet-là parce que lors de notre dernière assemblée, on a eu des questions à ce sujet-là. On s'est dit que ça pouvait être pertinent, soit pour ceux qui ont assisté aux assemblées ou qui pourront le revoir par la suite, ou pour vous qui avez décidé de se connecter. L'ordre du jour, ce sera notre présentation sur la politique des dépenses. Ensuite de ça, il y aura quelques actualités syndicales. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir la présence de notre présidente Christine. Il y aura par la suite là, une période de questions là, qui sera allouée pour vous. Euh, voilà, je vais laisser la parole à mon collègue Adrien. Merci, Vanessa. Ce qu'on aborde aujourd'hui, ça va être quand même relativement bref, mais c'est la politique de dépenses de la section locale, donc du CFP 4628, la politique de dépenses qui régit les dépenses qui peuvent être encourues par les personnes qui sont en libération syndicale. Cette politique de dépenses actuelle, elle a été adoptée lors des dernières assemblées générales de l'année 2024. Donc, c'était en décembre 2024 que l'Assemblée s'est prononcée pour adopter une mise à jour de la politique de dépenses qui visait à la simplifier et la rendre conforme aux normes fiscales en vigueur. Donc, les objectifs de cette politique de dépenses, les dépenses qui sont encourues par le syndicat, hein, ce sont des dépenses qui sont faites à même les cotisations, donc l'argent des membres qui est versé à la section locale. Cet argent-là doit être administré de façon rigoureuse. C'est la raison d'être d'une politique de dépenses qui vient encadrer ça. Et c'est une rigueur qui est aussi à mettre en équilibre avec l'objectif que le travail syndical, lorsque les personnes sont libérées par le syndicat pour travailler pour vous, que ce travail-là ne génère pas des coûts additionnels. Donc, que les gens puissent s'impliquer dans le syndicat sans avoir à payer de leur poche, dit simplement. Un autre objectif de la politique de dépenses, c'est de respecter les lois fiscales en vigueur, tant fiscalité provinciale que fédérale. On va l'aborder brièvement, mais il peut y avoir des enjeux autour de ça à partir du moment où le syndicat verse de l'argent à des personnes qui sont libérées. Ça a des effets fiscaux. Donc, la politique de dépenses doit les prévoir et être en accord avec les dispositions en vigueur. Un autre objectif de la politique telle qu'elle existe actuellement, c'est d'attacher les dispositions avec les dispositions des conventions collectives qui encadrent notre travail à tous en tant que membre de la section locale et employé du CCSMTL. Donc, plusieurs des dispositions de la politique de dépenses qui viennent s'attacher en fait avec des dispositions similaires de la convention collective. Le but de la politique de dépenses aussi est de rendre ça relativement simple à administrer, puisque c'est quand même un travail, assez difficile à faire, je vous dirais, à partir du moment, surtout comme on se trouve en ce moment, avec plusieurs personnes qui sont libérées, donc avec sur de régime de dépenses, etc. Éviter d'avoir une charge trop lourde c'est la personne qui est le secrétaire trésorière qui administre cette politique de dépenses-là. Donc, on souhaite qu'elle soit gérable, tout simplement. La politique de dépenses actuelle du SFP, 4628, encourage aussi l'utilisation du transport en commun. On y reviendra sur la section de déplacement. Vanessa, on va nous parler de la première section. Oui, voilà. Donc, moi, je vais vous présenter en fait la portion là, qui est réservée aux activités régulières de notre équipe. Adrien l'a mentionné, on est rendu plusieurs dans l'équipe, malgré le fait qu'il nous manque encore quelques directorats. Bref, on a des gens qui sont à temps complet, des gens à temps partiel. Quand il y a une distinction à faire là, au niveau de la politique, ça va être indiqué
sur le PowerPoint que je vais aussi expliquer. Donc, voilà, on peut débuter, Adrien. OK. On va commencer avec l'allocation pour le dîner. C'est une allocation qui est versée aux personnes, en fait, qui, durant leur heure de lunch, vont être disponibles dans un bureau syndical, que ce soit pour, par exemple, répondre aux appels, répondre aux courriels, ou même, on vous encourage, là, durant vos heures de dîner, on reste disponible pour vous, même si on est en dîner en même temps, là, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir nous voir quand vous, justement, vous informer, savoir où sont nos bureaux euh, à Notre-Dame, au cinquième étage, entre autres, mais on a des bureaux ailleurs aussi. Le montant est de 20 et 60 par jour. C'est le montant qui se colle à la convention collective. C'est un montant qui est indexé là, selon les directives ministérielles. Ensuite de ça, il y a l'allocation pour le téléphone cellulaire. Bien, en fait, pour certaines personnes, ça va être une allocation, mais pour d'autres, comme c'est indiqué, qui ne souhaiteraient pas utiliser là, leur propre téléphone personnel, ils peuvent avoir droit à un téléphone là, de la section locale là, qui va leur être fourni et payé. Sinon, pour les personnes qui utilisent leur téléphone personnel, il va y avoir une allocation de 80 $ par mois pour les personnes à temps complet. Et pour les personnes à temps partiel, il va y avoir un 4,27 par jour libéré pour un total de maximum 80 $ par mois. Il y a aussi l'allocation pour les déplacements. Donc, pour les personnes à temps complet, c'est un 100 $ par mois qui va couvrir en fait, par exemple, une personne qui a un directeur sur un représentant syndical sur son territoire qui aurait, par exemple, euh, plusieurs points de service, installations, et qui se promènent entre ces installations-là. Euh, euh, donc, voilà. Et pour les personnes à temps partiel, c'est 7 $ par jour, libéré pour un maximum aussi de 100 $ par mois. Puis, l'allocation, en fait, elle correspond là, à une carte de transport commun, là, de transport en commun de la STM. Donc, il y a aussi un ajustement à ce moment-là qui est fait automatique là, si les tarifs viennent à changer. Il y a les déplacements exceptionnels, donc il y a des activités qui sont autorisées là, par le comité exécutif hors du mandat régulier des personnes libérées. Donc à ce moment-là, on parle de tournée, justement bientôt. Je fais un clin d'œil à la tournée estivale qui va débuter la semaine prochaine. On en parlera tout à l'heure. Pour les tournées, pour des activités de mobilisation, où est-ce qu'on fait des actions syndicales, par exemple, ou si on a à se déplacer pour suivre une formation dans le cadre de nos fonctions. À ce moment-là, il y a un remboursement là, qui va être effectué selon le kilométrage réellement parcouru. Encore une fois, c'est la même chose pour nous que pour vous, là, c'est-à-dire qu'on se fie à la... Vous savez, là, il y a la distance entre notre maison et notre port d'attache. Donc, c'est vraiment l'excédentaire là, qui est remboursé. La même chose, les frais de stationnement, mais les frais de stationnement hors port d'attache. Puis là, ici, il faut que je précise justement que nous, au sein de notre équipe, notre port d'attache, c'est parfois le même que notre port d'attache euh, sur notre poste ou notre emplacement là, avec l'employeur. Mais en fait, là, nous, notre port d'attache, c'est l'endroit où est-ce qu'on effectue habituellement notre travail syndical. Adrien et moi, par exemple, qui sommes dans les bureaux à Notre-Dame, notre port d'attache est à Notre-Dame.
Là, peut-être que je viens de dire une menterie, je ne sais pas de rien. Peut-être que ton port d'attache est où ton directorat. Bon, en tout cas, bref, où on travaille le plus souvent, notre port d'attache, et là, on ne se fie pas forcément au port d'attache de l'employeur pour que justement, en fait, les dépenses soient plus justes. Donc, les frais de stationnement hors de notre port d'attache, par exemple, dans le cas où on irait suivre une formation dans un édifice de la FTQ, ce serait fourni là, sous présentation de pièces justificatives. En parlant de pièces justificatives, ce que j'ai peut-être pas mentionné tantôt, pas besoin de revenir sur la slide, là, mais pour l'allocation de déplacement de 100 par mois, on n'a pas à justifier justement avec des pièces justificatives pour cette allocation-là. Ensuite de ça, il y a les frais de garde d'enfants. Donc, frais de garde d'enfants, on parle vraiment là, pour des frais de garde supplémentaires là, en dehors des heures régulières. Donc, si par exemple, une soirée, par exemple, on a une assemblée générale, puis que ça génère des frais de garde supplémentaires, mais il va y avoir un remboursement jusqu'à 36 par jour. OK. La fameuse allocation de fonction, c'est sur cette partie-là, je pense que nous avions reçu des questions en assemblée. Je pense qu'il y avait eu un peu confusion au niveau de son appellation originale, là, qui était, en tout cas, qui était prime de garde, mais maintenant, c'est vraiment allocation de fonction. Donc, les personnes qui sont concernées par cette allocation dans notre équipe, il y a la présidente qui est Christine, il y a le secrétaire général, excusez-moi, secrétaire général qui est M. Yann, et il y a le vice-président SST qui est nouvellement M. Dominique. Donc, ces trois personnes-là qui font partie du comité exécutif ont droit à une allocation de fonction qui équivaut à 2 heures selon leur taux horaire, là, selon leur salaire par heure, euh, par semaine pour la gestion des urgences là, qui va souvent au-delà des 35 heures par semaine. Là. Puis, si je peux me permettre de dire ça, en fait, c'est que c'est quand même très peu là, parce que on sait que ces personnes-là travaillent bien au-delà des 35 heures par semaine, là, et ce, à toutes les semaines. Donc, en fait, on se colle un peu aussi à la convention collective, là, où il y a une portion qui, qui encadre un peu une prime de garde, là, qui s'appelle comme ça, là, si on veut. Donc, c'est que ces personnes-là, ils doivent être disponibles pour l'employeur en tout temps. Et puis, ici, je fais référence, entre autres, aux relations de travail qui, parfois, continuent de travailler. Ça peut être en dehors des heures, là, plus tard. Donc, ces personnes-là se doivent d'être disponibles. Donc, voilà pourquoi ils ont droit à cette allocation-là. S'il vous reste des questions, mettez-les de côté pour la suite, puis on y arrivera là, à la période de questions. Donc, je vais... Merci, Vanessa. Donc, c'était Oui? effectivement toutes les dispositions de notre politique de dépenses qui s'appliquent aux ce qu'on appelle les activités régulières, hein, ce qui se passe dans le quotidien du travail syndical, que ce soit des personnes directrices adjointes, des mandataires de l'exécutif qui sont libérés pour les activités qui se passent essentiellement au sein de l'établissement ou, disons, sur l'île de Montréal en général. Mais le syndicat participe aussi dans différentes instances ou lors de différents événements syndicaux qui dépassent le cadre du CIUS et de la section locale à des activités à plus de 100 km. Donc, il y a également des dispositions particulières dans la politique de dépenses qui viennent s'assurer que, encore là, ces activités-là n'engendrent pas des coûts personnels pour les gens qui participent pour le syndicat dans ces activités-là.
Donc, en rafale, lorsque des personnes libérées syndicalement sont en déplacement à plus de 100 km pour des activités syndicales, il y a une allocation quotidienne qui est prévue dans la politique de dépenses pour les repas. Puis ça va dépendre de l'activité, en fait. Là, le montant de l'allocation va dépendre un peu de la nature de l'activité. Il y a des activités qui surviennent où des repas seront inclus dans les activités à plus de 100 km. Donc, dans ce cas-là, l'allocation serait de 26,80 par jour pour une forme de dédommagement pour un déplacement là, à l'extérieur. En l'absence de repas fournis à l'activité, ben là, on est dans une allocation quotidienne donc qui inclut un dédommagement pour les repas pris à l'extérieur, pas seulement du port d'attache, mais de la région métropolitaine. Ce montant-là est de 107,20 par jour. La politique de dépenses là-dessus, elle n'est pas alignée avec la convention collective. Ces modalités-là n'existent pas exactement dans la convention collective là, de façon applicable. Donc, on se réfère plutôt pour ajuster les montants sur les deux politiques d'instances auxquelles notre syndicat est affilié, soit le SCFP à l'échelle nationale et le CPAS à l'échelle provinciale, donc qui ont des dispositions similaires. Bien, notre politique s'aligne sur la plus avantageuse des deux. Donc, les montants que vous voyez là sont actuels. Donc, ça, c'est une allocation qui vise à défrayer les repas. Il y en a une également pour le kilométrage qui va être parcouru par les personnes libérées. Donc, montant de remboursement est au kilomètre pour les personnes qui utilisent leur véhicule. Il doit avoir été effectivement fait ce kilométrage-là, puis justifié évidemment. Donc, on ne passe pas par Chibougamau pour se rendre à Québec, ça va de soi. Dans ces activités-là, le covoiturage n'est pas seulement fortement encouragé, il est obligatoire. Donc, je vous confirme, toutes les activités auxquelles on participe, on monte à 3-4 en voiture pour se rendre, que ce soit à gauche, à droite, dans le bas du fleuve ou à Trois-Rivières. Ici encore, les montants sont basés sur donc les mêmes politiques auxquelles on référait précédemment, la politique de dépenses du SCFP et du CPAS. Idem pour le stationnement, donc même esprit, évidemment que les activités soient locales ou à plus de 100 km, ben, on ne souhaite pas que les gens aient à défrayer des frais de stationnement pour ce qui est du travail syndical. Donc, sur présentation de pièces justificatives, le stationnement est remboursable. Les frais de garde d'enfants excédentaires, ici aussi, si une personne devait se déplacer à plus de 100 km pour des activités syndicales, pourrait demander une allocation pour les frais de garde d'enfants excédentaires qui auraient été causés par son absence du domicile, là, qui peuvent aller jusqu'à 73,10 par jour. Il s'agit ici, à moins que je me trompe, on confirmera d'un remboursement, mais j'offrirai la vérification, et non d'une allocation à vérifier. L'hébergement dans les activités à plus de 100 km, dans c'est rarissime qu'on revienne à la maison le soir. On parle de colloques, congrès qui s'étendent sur 2, 3, 4, 5 jours parfois. Donc, l'hébergement fait évidemment partie de la réalité de ces déplacements là, à l'extérieur. Donc, dans ce cas-ci, l'hébergement, il est directement assumé par la section locale. Donc, il n'y a pas d'allocation ou de remboursement puisque c'est directement le syndicat qui va défrayer les frais d'hébergement. C'est fait avec, dans tous les cas, quand c'est des activités auprès de centrales syndicales, là, que ce soit CPAS, SCFP ou FTQ, en déplacement à l'extérieur, les centrales, en raison d'un fort volume, ont accès à des tarifs très préférentiels là, dans les lieux d'hébergement. Donc, les frais sont beaucoup moins élevés pour la section locale que si un individu faisait ce même déplacement-là à titre individuel. Mais ces frais-là sont directement réglés par le syndicat. Donc, il n'y a pas de remboursement ou d'allocation aux personnes libérées. Là. Le syndicat prend la facture et puis merci, bonsoir. Donc, je pense qu'on a fait le tour d'à peu près tous les éléments de la politique de dépenses. Elle est sur le site web du SCFP 4628, ceux qui souhaiteraient la consulter pour avoir tous les détails, les modalités précises, là, un texto, donc scfp4628.qc.ca. Cette politique-là, elle est conforme aux normes fiscales en vigueur. Ça a certaines implications pour les personnes libérées, notamment quand on reçoit une allocation. C'est un avantage qui est imposable.
Donc, c'est un revenu qui va être déclaré. Puis ça fait agir la section locale comme un employeur à cet effet-là, puisque le revenu de somme qui n'est pas seulement un remboursement sur la présentation d'une pièce justificative, mais d'une allocation. Donc, ça a des impacts fiscaux sur les personnes qui sont libérées. Mais ça a l'avantage d'être administrativement relativement simple à gérer, hein. Les montants sont prévus aux allocations, les montants sont établis. Donc, une personne dit, je participe à telle activité, voici, j'ai une allocation. Et ça simplifie beaucoup plutôt que d'avoir à gérer des remboursements à la pièce avec photocopies des photocopies de factures qui sont parfois illisibles. Et je crois que ça fait le tour pour cette présentation sur la politique de dépenses. Vanessa, est-ce que tu veux poursuivre avec les activités syndicales? Oui, au niveau des activités syndicales, mais attendez, je vais juste arrêter l'enregistrement, ce ne sera pas bien long.